Madrid, un petit groupe de jeunes parmi ces centaines de milliers qui étaient venus écouter la parole de Dieu. Un petit groupe de jeunes tombe sur une petite sœur, des sœurs de la charité de Mère Teresa. Un petit groupe de jeunes, le profil plutôt péchu au niveau de la vie spirituelle. Des jeunes qui en demandent. Des jeunes qui veulent vraiment être au taquet pour devenir des saints. Des jeunes normaux. Des jeunes qui ne sont pas encore blasés par des adultes qui leur disent ouais, c'est bon, ça c'est des rêves de jeunes. Des bons quoi. Et donc, il arrive la question d'une sœur rayonnante. Ma sœur, vous n'avez pas un conseil à nous donner pour devenir des saints? Derrière, c'est quoi la question? Vous n'avez pas un truc pour qu'on réussisse notre vie? Qu'on fasse de notre vie, pas un truc de loose, mais vraiment un truc réussi, quoi. Un grand, une belle vie, un idéal tel que Dieu le désire sur nous. Qu'on devrait être des saints. Enfin, c'est difficile de rêver à une vie médiocre, avouez. Les jeunes ont ceci de beau, c'est qu'en fait, ils ont l'innocence et la grâce d'y croire. Dès qu'on est une grande personne et qu'on est adulte, eh ben, on perd un peu cet idéal. Non, mais comme vous êtes tous jeunes, comme vous portez tous cet idéal de sainteté, on est quand même suspendu à la réponse de la sœur. Et que va-t-elle leur répondre? Réfléchissez un peu. Vous savez, les vieilles sœurs ont toujours des bons conseils. Et là, elle leur dit, je vais vous dire ce que notre prieur nous répète souvent. Relax, you're small. Cool, vous êtes petit. Relax, you're small. Écoutez, cette phrase est d'une profondeur inouïe, très grande. Parce que Dieu fait de grandes choses avec les tout petits. Dieu fait les plus grandes œuvres avec les plus petits. Et pour réussir notre vie, en fait des choses très grandes, relax, you're small. Pour sauver le monde, pour déplacer les montagnes, relax, you're small. Saint-Pierre, il a une vue un peu humaine de la réussite du Christ. Saint-Pierre, alors que Jésus lui dit, mais tu sais, je vais souffrir. Je vais souffrir pour donner ma vie. Saint-Pierre, il a sa réussite dans ces catégories mentales, c'est pas exactement ça, quoi. C'est Jésus qui qui apaise la tempête, qui multiplie les pains pour 5000 personnes, comme ça. Il ressuscite les morts, il guérit les aveugles, fait marcher les paralysés. Donc, la réussite de Saint-Pierre, de ce que peut être la vie de Jésus, ça ne peut pas être la croix, c'est pas possible. Ça ne peut pas être l'apparent échec. En fait, la réussite du Christ, c'est à sa mort sur la croix. La réussite de sa vie, c'est qu'on regarde la croix et qu'on le voit mourir, attaché à l'arbre de la croix. Parce qu'à ce moment-là, il pose l'acte d'amour le plus incroyable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais qui peut donner sa vie comme Jésus? Qui peut poser l'acte d'amour le plus grand? Celui qui a compris, relax, you're small. Il n'y a que les petits qui veulent donner leur vie. Les grands,
réussite extérieure, dans leur travail, dans une société sans dette, dans plein de rêves. Mais Saint Paul nous dit aujourd'hui, ne prenez pas pour modèle le monde présent, la réussite que nous propose le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. La Vierge Marie a chanté, Dieu abaisse les puissants et il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Dieu est fidèle à sa promesse. Et Dieu fait de grandes choses avec les tout petits. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? À quoi ça sert de réussir notre vie si nous perdons notre âme? Un principe moral dans l'Église fantastique. Nul ne doit agir contre sa conscience. Frères et sœurs, perdre son âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà la faire mourir. Et comment on fait mourir notre âme? En l'affamant. Et comment on affame son âme? En ne lui donnant pas ce pourquoi elle est faite. Le psaume nous le dit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Notre âme est faite pour Dieu. Elle a soif de Dieu. Et si nous écoutons notre conscience, nous entendons le cri de notre âme. Souvent nous l'affamons. J'ai soif de Dieu. Et notre âme nous dit, nous hurle dans nos oreilles, donne-moi à manger. Donne-moi Dieu. Mets-moi en contact avec Dieu. Qu'est-ce qui met en contact avec Dieu? Qu'est-ce qui donne de la nourriture à notre âme? La prière. Pour ne pas perdre son âme, pour ne pas perdre sa vie, pour réussir sa vie, il faut prier. Et Mère Teresa disait, quelqu'un l'a plagié. Mais Mère Teresa disait, pour prier mieux, priez plus. Soit dans la campagne. Pour prier mieux, priez plus. Regardez juste le temps que vous passez à prier par jour. Ok. C'est bon? Bien. Est-ce que vous voulez mieux prier? Alors si vous êtes à 0, ça ne compte pas. Ok. Là, vous multipliez par 2. Voilà. Et vous prierez 2 fois mieux. Parce que vous prierez 2 fois plus. Si vous êtes à 0, là, il faut additionner. C'est ça. Ça ne fait pas. Mais si vous êtes à 0, ce qui est bien, c'est que vous avez une marge de progrès nette. Et ça, c'est bon. C'est encourageant. Et voyez, nous allons quitter les vacances, pour ceux qui y étaient. Nous allons quitter ce temps un peu de repos au niveau de notre pays. Nous allons reprendre notre activité. Nous allons essayer de gagner l'univers. Attention de ne pas perdre notre âme. Le bon Dieu nous demande, sois fidèle au jour du Seigneur. Sois fidèle au jour du Seigneur. 3e commandement. C'est une matière grave. C'est considéré comme une matière grave, parce que ce qui est en jeu, c'est un péché mortel. Si on n'est pas fidèle au jour du Seigneur. Un péché mortel, c'est quoi? C'est un péché qui tue en moi. La charité. Enfin, le rôti, elle est cuire. Il avait brûlé dans le four, j'ai ouvert la messe. On tue notre âme. Vous savez, notre âme est sensible. C'est un fusible hypersensible.
donne, c'est à portée de main. Tous nos rêves de malade, ça c'est nous. De malade. Tout ce que Dieu nous donne comme moyen, c'est à portée de main. C'est pas compliqué, on peut tous le faire. Et Dieu divinise tous nos efforts. Retenez cette chose, que la Vierge Marie a dû souvent dire aux apôtres et à Saint-Pierre, qui avait des plans pastoraux de malades. Peter, relax, you're small.